Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. L'opposition ne renonce pas au Mali suite à l'annonce des résultats définitifs de la présidentielle, déclarant Ibrahim Boubacar Keïta président pour un second mandat. L'opposant Soumaïla Cissé a invité ses partisans à descendre dans les rues ce samedi 25 août. Dans l'actualité également, en RD Congo, la commission électorale a dévoilé la liste des candidats retenus pour le scrutin du 23 décembre prochain. La candidature de Jean-Pierre Bemba, figure de l'opposition, n'a pas été retenue, ce qui provoque l'indignation de ses partisans. Et puis au Rwanda, la journée consacrée aux travaux communautaires a eu lieu ce 25 août. Comme tous les derniers samedis du mois, les Rwandais âgés de 18 à 65 ans se rassemblent pour des travaux de nettoyage ou encore des travaux de construction. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, la cérémonie d'investiture du président sortant Emmerson Mnangagwa est prévue pour ce dimanche 26 août. Elle avait été annulée par la Cour constitutionnelle, le temps de mener une enquête suite aux accusations de fraude venant de l'opposition dirigée par Nelson Chamisa. Malgré la confirmation de la victoire de Emmerson Mnangagwa par la Cour constitutionnelle, le candidat de l'opposition refuse toujours d'accepter ces résultats. Pour rappel, Emmerson Mnangagwa est à la tête du Zimbabwe depuis le 24 novembre 2017 suite au départ forcé de l'ancien président Robert Mugabe. Après le verdict de la Cour constitutionnelle donnant Ibrahim Boubacar Keïta vainqueur avec 67,16% des voix, la coalition soutenant Soumaïla Cissé ne reconnaît toujours pas les résultats. Pour contester cette victoire, une marche a été organisée dans la capitale malienne Bamako, mais aussi dans les villes de l'intérieur du pays. Le point avec Mokhtar Bari. La coalition Ensemble restaurant l'espoir est de nouveau dans les rues. À l'appel de leur leader Soumaïla Cissé, les partisans de l'Union pour la République et la démocratie, la coalition de partis politiques ayant soutenu sa candidature ont battu le pavé pour, selon eux, dénoncer les bourrages d'urnes et la partialité de la Cour constitutionnelle. C'est pour manifester notre désaccord par rapport à ce résultat et dire que nous ne reconnaissons pas l'élection de M. Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République. Vous avez vu, le monde est sorti, malgré les tentatives, les intimidations pour saboter cette marche-là, pour l'interdire, le monde est sorti. Bas pour notre droit, le respect de notre volonté, le respect de notre dignité, le respect de notre liberté, le respect de notre droit à l'autodétermination, le respect de notre droit à la liberté et à la gestion du peuple malien. Et cela, c'est par la démocratie. Nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains et c'est pourquoi nous usons des voies démocratiques. Troisième marche en 3 semaines d'affilée, les militants de l'opposition ne s'avouent pas vaincus. Pour le chef de file de l'opposition, c'est la preuve de la prise de conscience des Maliens. Les Maliens disent non à la manipulation des votes. Ça suffit comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un tournant extrêmement important. Nous allons désormais vers le chemin de la vertu. Et c'est ça qui construit un pays. C'est ça qui amène la démocratie. C'est ça qui amène le développement. Les Maliens en sont conscients. C'est pour ça qu'ils sont descendus, non seulement à Bamako, mais dans pratiquement toutes les villes du Mali. À noter que cette marche avait été interdite par le gouverneur avant d'être autorisée. Les forces de sécurité maliennes ont bien encadré cette troisième marche qui s'est déroulée sans incident. En RD Congo, la Commission électorale nationale indépendante a publié ce samedi 25 août la liste provisoire des candidats à la présidentielle du 23 décembre. 19 personnalités ont été retenues et 6 candidatures ont été jugées irrecevables. Celle de Jean-Pierre Bemba y figure. Motif du refus, sa condamnation par la CPI sur l'affaire de subornation des témoins. Voyons ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Jean-Pierre Bemba écarté de la course à la présidentielle du 23 décembre. Le candidat du mouvement de libération du Congo fait partie des 6 candidats recalés par la Commission électorale nationale indépendante qui a publié cette liste provisoire aux premières heures de ce samedi 25 août. L'invalidation de la candidature du président du mouvement de libération du Congo va relancer les débats sur la loi électorale avec l'interprétation par les juristes de 2 concepts, notamment la subornation des témoins et la corruption. De 300 000 € pour subornation des témoins. Il ressort de l'analyse du droit pénal positif congolais dans ses sources de droit interne et de droit international que les atteintes à l'administration de la justice sous forme de subornation des témoins constituent bel et bien une entrave à la justice et une forme de corruption. Jean-Pierre Bemba, dans son dossier,
dans son extrait de casier judiciaire, il a été condamné, c'est écrit, au premier degré. Donc, ni dans le fond, il n'a jamais été condamné pour corruption, ni dans la forme, il n'y a pas encore un jugement irrévocable. Hormis Jean-Pierre Bemba, 5 autres candidats à la présidentielle du 23 décembre ont vu leur candidature invalidée. Ils ont donc 48 heures pour faire recours. Et puis du côté des partisans de Jean-Pierre Bemba, une mobilisation contre le rejet de sa candidature pour la présidentielle a été annoncée. Son parti, le Mouvement de libération du Congo, va déposer un recours devant la Cour constitutionnelle d'ici le mardi 28 août, respectant ainsi le délai de 48 heures. Le Soudan du Sud veut s'affranchir de sa dépendance envers l'aide alimentaire. Confronté à une guerre civile qui a commencé en 2013, le Soudan du Sud a vu son secteur agricole se fragiliser. Pour assurer la relance, des soldats coréens forment des jeunes Sud-Soudanais à des techniques agricoles innovantes. Des détails avec Nathalie Mort. Après 5 années de conflit, le Soudan du Sud est en marche vers la relance de son secteur agricole. Des jeunes Sud-Soudanais suivent un module de 3 mois en agriculture sous l'encadrement des soldats de paix coréens. Ils apprennent à cultiver des denrées à haut rendement comme le maïs, le céleri et le concombre. Une activité qui renforce les liens entre les communautés. L'agriculture peut apporter le bien-être à la population. Vous pouvez voir que les communautés travaillent maintenant ensemble. C'est un signe que travailler ensemble dans une communauté par le biais de l'agriculture peut éliminer les conflits et la faim en même temps. La ferme de 7 acres, située dans la ville de Bor, permet également aux apprentis agriculteurs d'améliorer leurs techniques agricoles. Ils apprennent à stocker et à améliorer l'utilisation de l'eau d'irrigation. De plus, les jeunes cultivateurs ont développé une variété de maïs à croissance rapide. Les connaissances que nous avons acquises ici, nous allons les mettre en pratique là-bas, dans la communauté, car quand nous aurons obtenu nos diplômes ici, nous entamerons la culture dans nos fermes. La vente des récoltes nous apportera par conséquent une autonomie financière. Au Soudan du Sud, près de 2 tiers de la population auront besoin de l'aide alimentaire en 2018. Selon les Nations Unies, 7,1 millions de Sud-Soudanais sont victimes d'insécurité alimentaire, soit 1 million de personnes de plus qu'en 2017. Au Rwanda, le dernier samedi du mois est consacré aux travaux communautaires. Dans les villes et les villages, les citoyens âgés de 18 à 65 ans s'activent pour le nettoyage des rues, la réhabilitation des infrastructures ou encore le soutien aux plus démunis. Découverte avec notre correspondant Fraterne Dakai Senga. Ce samedi 25 août 2018, plusieurs Rwandais âgés de 18 à 65 ans se sont rassemblés dans les villages pour des travaux communautaires, une pratique localement appelée Umuganda. Réintroduit au pays en 1998 dans le cadre de la reconstruction nationale, Umuganda est considéré comme l'une des solutions pour renforcer le développement socio-économique du pays des 1000 collines. Dans toutes nos politiques, on doit toujours mettre le citoyen au centre de nos décisions. Le citoyen doit être au centre de nos décisions. Et le citoyen doit être impliqué dans ces décisions. Et l'une des façons de l'impliquer, c'est bien sûr de travailler avec la population pour des travaux communautaires Umuganda. Comme on a fait ce matin, on a planté plus de 6000 arbres. Et l'arbre, comme vous savez, l'arbre, c'est pas seulement pour faire joli sur les routes, mais c'est aussi pour planter des forêts qui sont importantes pour l'écosystème. Selon un rapport publié par l'Office rwandais pour la gouvernance, les travaux communautaires ont fait gagner au gouvernement plus de 19 milliards de francs rwandais en 2016. Le programme a également contribué à 62% au coût de construction des salles de classe pour l'éducation de base dans tout le pays. C'est une activité importante et obligatoire pour tout le monde. À part des travaux manuels, on prend le temps aussi de discuter avec la population et de résoudre les problèmes au sein de la communauté, comme on vient de le faire. En plus des activités de nettoyage général des quartiers, pendant l'Umuganda, la population accompagnée des autorités contribue également dans des travaux de construction de logements pour les pauvres. L'activité est clôturée par une session de discussion sur divers sujets, notamment des programmes de gouvernement.
Deuxième journée du FIBA à Bamako au Mali. Le championnat africain de basket des moins de 18 ans hommes se déroule depuis le 24 août et jusqu'au 2 septembre prochain. La compétition a été ouverte par la victoire des Aiglonnés du Mali face à la Guinée avec un score de 141 contre 49 points pour la Guinée. À noter que pour cette compétition, 12 équipes africaines s'affronteront, parmi lesquelles l'Angola, le champion en titre. On écoute la réaction de Aman Yang, président du FIBA Afrique. Le Mali est un pays d'accueil, est un pays de basket. Et avec la qualité des infrastructures que nous avons ici, c'est tout à fait normal que nous venions ici à chaque fois qu'il est possible d'organiser donc une compétition de basket sous la houlette de Afro-Basket. Et le dernier événement le plus important, c'est l'Afro-Basket féminin, avec une très très belle facture qui a vu de très grandes équipes, mais qui a encore renforcé la capacité organisationnelle donc, de la Fédération malienne de basketball. En plus, comme vous le savez, les qualifiers aussi ont débuté par la Fédération malienne de basketball, notamment le groupe B. Et ça a commencé par Bamako. Tout ça prouve, comme je l'ai dit depuis le départ, prouve que Bamako vraiment a une bonne capacité d'organisation des événements de basketball. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.